Et c'est parti pour un petit tour chez Delirium avec Eerie and Creepy présente Alex Stott. Alors il s'agit d'un album absolument remarquable, d'un artiste absolument remarquable, et on va en parler maintenant et tout de suite, histoire de voir de quoi il s'agit. Alors bien entendu, impossible de parler de cet ouvrage sans parler de l'auteur, sans parler donc de Alex Stott, prononciation à la française évidemment du nom. C'est un artiste qui fait partie des maîtres absolus de la bande dessinée américaine, qui sert de référence à un très très grand nombre d'artistes qui lui ont succédé. Et pour autant, c'est pas forcément le premier qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque les dessinateurs de bandes dessinées américains, en tout cas ici en Europe. Alors Todd, c'était en particulier un maître dans l'utilisation du noir et blanc, du contraste, quelqu'un qui était capable de parvenir à de véritables petits chefs-d'œuvre avec une grande économie de moyens. Son style n'était pas basé sur les sbroufs ou un nombre incroyable de traits, mais au contraire, il a toujours visé à l'essentiel, et plus il a avancé dans sa carrière, plus il est parvenu à définir le mouvement, les silhouettes, les contours, le storytelling avec une économie de moyens évidente qui est une véritable leçon. Et parfois, quand j'essaie de trouver parmi les artistes modernes qui adoptent plus ou moins une technique similaire, et ben j'ai l'impression que, et ça n'engage que moi, mais Chris Samney par exemple est un artiste qui fait quelque chose d'un peu similaire. Et moi j'adore ce style parce que c'est pas forcément en voulant épater la galerie qu'on l'épate vraiment. Et vous aurez dans cet album, dans ce Eerie and Creepy présente Alex Stott, l'occasion de comprendre pourquoi l'artiste donc fait partie des maîtres de ce genre et pourquoi il est considéré comme tel. Alors, tout de suite, disons-le franchement, il s'agit d'une anthologie. Vous le savez, Eerie Creepy, c'était des revues qui étaient dans les années 1980, qui étaient éditées chez Epic. Et du coup, du coup, il faut être clair. Quand on a ce genre de revues, toutes les histoires ne sont pas extraordinaires. Alors certaines sont vraiment très intéressantes, sont passionnantes, sont drôles, sont dérangeantes. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus anecdotiques. Mais là n'est pas la question, puisque de toute façon, je vous répète, Alex Stott est un artiste d'une telle qualité que même lorsque l'histoire est en soi peut-être un peu moins passionnante, il en reste que c'est quelque chose à suivre absolument avec intérêt. Donc vous allez trouver là-dedans par exemple une histoire qui s'appelle Irréel, dans laquelle on va suivre l'arrivée de Baba Boone, un acteur de premier plan à l'époque des grands studios hollywoodiens, la première partie du XXe siècle, et vous verrez justement dans la manière dont se déplace le personnage, dont il évolue, à quel point Toth est capable de réussir en quelques traits à donner mouvement et vie à ses histoires. Alors un personnage qui en fait se révélera être un robot durant le tournage, et c'est véritablement une des petites histoires les plus intéressantes, les plus réussies que vous allez trouver dans ce volume. Alors la mise en scène chez Toth, elle est toujours très très travaillée, les cadrages ils sont toujours très très inspirés, ça fait partie de son talent. La plupart des histoires, enfin beaucoup d'histoires sont scénarisées par Archie Goodwin, que vous connaissez probablement comme étant un des scénaristes majeurs, lui aussi des comic books américains de la seconde moitié du XXe siècle, autrement dit le dernier quart. Et nous avons aussi d'autres histoires, comme par exemple celle où un extraterrestre s'échoue sur Terre et il est sauvé par une famille de fermiers avant d'être victime de racisme et de préjugés. C'est le célèbre Papa Epi. Alors ça n'est pas sans évoquer évidemment Superman, bien évidemment. Vous trouverez aussi un autre récit assez sympa avec Roméo Tangal notamment, qui est là pour aider Alex Stott dans son travail, où nous avons affaire à un illusionniste dans le clou du spectacle et de trancher la tête de son assistante. Et en fait, il a un truc assez morbide que l'on découvre en fin d'épisode. Ce ne sont que des exemples de ce que vous allez pouvoir découvrir dans cet album. En toute fin d'album, par exemple, vous allez avoir ces épisodes qui mettent en scène un tueur en série, le hachoir, qui s'en prend notamment aux membres de Scotland Yard. Et quand vous voyez ces épisodes, quand vous voyez ce travail magnifique de la capacité de faire ressortir le dessin et les planches de la pénombre absolue, là par contre on est plutôt du côté, si on cherche encore une fois des références modernes, bah, ça ressemble un peu à du Édouard Dorisso, qui fait un travail à peu près similaire, qui lui aussi a des préoccupations esthétiques qui ressemblent un peu à ça.
Donc, mon opinion globale sur cette publication, bah, évidemment, elle est totalement et définitivement positive. C'est très difficile d'apprécier le dessin, d'apprécier la capacité de raconter une histoire en quelques planches sans considérer à quel point Toth est un génie dans ce domaine et sans considérer à quel point c'est un artiste majeur très important et qui nous laisse des travaux absolument fondamentaux et magnifiques. Alors c'est l'occasion idéale pour le redécouvrir. En plus en ce moment, il est un peu en train de revenir sur le devant de la scène, notamment parce qu'il y a une sorte de revival de Zorro, et que Zorro c'est peut-être le personnage qui pour le grand public est le plus facilement associable à Alex Toth. Donc n'oubliez pas que c'est sorti chez Delirium il y a déjà maintenant quelques semaines, ça doit faire à peu près 3-4 semaines que c'est sorti. Il faut absolument que vous jetiez un œil à ça, je vous le répète, notamment parce que premièrement l'éditeur s'est fait une spécialité de nous offrir ce genre d'album absolument magnifique. Vous avez un catalogue qui est vertigineux de qualité, et là je vous répète, si vous aimez les petits récits d'épouvante et de science-fiction, et en plus tous illustrés par un des grands maîtres du genre, eh bien, ce Eerie and Creepy présente Alex Toth, il est tout simplement arrangé dans la catégorie des albums indispensables. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est sorti chez Delirium. Vous êtes peut-être habitué de l'éditeur et vous savez que, en général, pour ne pas dire systématiquement, vous allez avoir une très bonne surprise qui vous attend. Ça coûte 25 € et quand on voit la qualité de l'album, ce sont des euros bien investis. A très vite!